bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo wishlist anti-haul, sachant que quand je tourne cette vidéo, on est en pleine période de solde. Donc je peux vous dire que l'onglet wishlist a bien diminué parce que je me suis un petit peu lâchée. Bon, ceci étant dit, il reste encore des choses dans ma wishlist. Des choses que je n'ai pas pu avoir en solde ou des choses un petit peu qui me retiennent pour des raisons ou pour d'autres. Et anti-haul, bien évidemment, ça, il y en a tout le temps. Il y a pas mal de choses d'ailleurs en ce moment, vous allez voir. Et ce que je vais faire cette fois-ci, en fait, c'est que je vais faire un petit update sur mes précédentes wishlist anti-haul et vous dire sur quoi j'ai craqué, que ce soit sur mes wishlists ou sur mes anti-haul, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées malgré le fait que ce soit dans mes anti-haul. Voilà. Sans plus attendre, on va y aller parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, je vais me décaler. Je vous mettrai les petites photos ici. On va commencer avec un produit dans ma wishlist. Il s'agit de la houppette triangulaire de chez Linda Alberg. Alors oui, me demandez pas pourquoi. Depuis que je l'ai vue chez Marion Caméléon, j'ai envie de cette houppette à forme ergonomique. Alors, j'ai cherché. Bon, elle coûte 13 €, elle est disponible sur Beauty Bay, elle coûte 13 € en soi, c'est pas une somme énorme, mais cela dit, pour un produit, un accessoire, un petit accessoire, ça a quand même un coût, je ne mets pas aussi cher dans mes accessoires beauté, donc voilà, c'est pour ça que c'est sur ma wishlist, ça finira certainement dans un panier, mais pour l'instant ça reste dans ma wishlist. On va rester chez Linda Alberg pour le anti-haul et sa palette Spectral palette. Donc cette palette dans les teintes assez légères, etc. En règle générale, je suis pas fan. Ces palettes ne me font pas envie, sauf peut-être les petites palettes de 4 fards là avec les fards un peu duochrome, enfin très métallique, etc. Celle-ci me tente, mais sinon ces palettes, je les trouve, les premières palettes, je les trouve un peu trop classiques, même si ce sont des produits multi-usages. Je pense qu'effectivement c'est quand même très réservé aux professionnels, aux make-up artistes, mais voilà, je suis pas forcément attirée. Et la Spectral non plus, parce que alors déjà c'est un budget, je crois qu'elle est à 60 € la palette, et que c'est un peu trop simple. Pourtant, je regarde, je suis Linda Alberg et sur YouTube et sur Instagram, et j'ai vu des tutos avec sa palette plutôt sympa, enfin des make-up plutôt sympas, mais voilà, 60 € quand même. Donc non, pour 60 €, je préfère craquer sur d'autres palettes. Par exemple, 62 €, c'est le prix de la Jawbreaker de Jeffree Star. Alors celle-là par contre me donne très envie. Déjà d'une, il y a beaucoup plus de teintes. Il y a des tons pastels, mais il y a des tons aussi très vibrants. Il y a beaucoup de couleurs. Et cette palette me donne très envie. Autant Jeffree Star, à la base, je suis pas une grande fan. J'ai craqué sur des palettes Jeffree Star. Vous allez voir ça bientôt. Mais jusqu'à présent, c'était pas le coup de cœur, alors que celle-là, dès que je l'ai vue, j'ai fait Bon, vous imaginez ce que je peux faire quand je vois une palette qui me donne envie. Bon, voilà. Celle-ci me donne très envie. Maintenant, voilà, c'est une nouveauté. Toutes les revues que j'ai vues de cette palette sont donnent beaucoup envie. Maintenant, c'est quand même 62 € que j'ai un peu craqué mon slip dans les soldes. Donc, je vais attendre. Peut-être qu'un jour je trouverai une promotion qui sera intéressante pour cette palette et je craquerai à ce moment-là. Je peux attendre, j'ai largement de quoi faire en attendant. Mais voilà, elle reste quand même, ça reste une belle palette qui me donne envie. On va passer chez Tarte et avec sa Unleashed palette. Donc pareil, on reste dans l'idée d'une palette très colorée, etc. Tarte fait des efforts, ils nous mettent de la couleur dans leur palette, etc. Mais ça reste Tarte et que
même si je la trouve plutôt jolie, elle me donne pas plus envie que ça. Maintenant, et puis c'est 42 €, il y a moins de... Je préfère largement mettre 62 € dans la palette Jeffree Star que 42 € dans la palette Tarte. Vous voyez un peu le truc? Mais voilà, j'applaudis l'effort de fait par Tarte pour nous proposer de la couleur, surtout en période estivale. C'est plutôt sympathique. Couleur estivale, je n'ai pas encore craqué sur la Néon Obsession orange de chez Huda Beauty. Mais à chaque fois que je passe devant, ça me titille. Pourquoi j'ai pas craqué? Ben, encore un peu pareil, parce que pas de réduction, que je me dis que j'ai peut-être aussi la même chose ailleurs. J'hésite, je suis hésitante. Je ne prendrai pas la rose, ça c'est sûr, mais la orange, j'hésite encore. Donc je me laisse le temps de réflexion, ça se trouve... Alors j'ai vu, parce qu'au départ je me suis dit, ça va peut-être être disponible sur d'autres sites avec un petit code réduction, mais non, elles sont... Pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé, elles sont en exclusion. Certainement parce que c'est une nouveauté, en même temps on peut comprendre. Voilà, je laisse le temps, la réflexion, et puis voir si le hype passe ou pas, on verra bien. Alors, on va revenir sur du plus neutre et Revolution. Et chez Revolution Pro, ils nous ont sorti des palettes, alors plusieurs palettes, dont la New Neutral, qui est une palette, on va dire, dupe de la New Nude de Huda Beauty, faut se le dire. Et alors, j'ai pas trop compris. En fait la sortie de cette palette maintenant en période d'été où on est plutôt dans les palettes très colorées, les couleurs vives, la tendance au néon, etc. Et non, eux ils nous sortent la New Nude, la New Neutral, pardon. Cela dit, pour celles qui avaient envie de la New Neutral, alors j'ai pas vu de swatch sur cette palette là. Non, j'ai pas vu de swatch. Enfin bon, bref. Pour celles qui ont envie, oui, 13 €, 65, c'est évidemment une bonne affaire. Et si vous êtes adepte de Makeup Revolution, pourquoi pas. Mais moi, non. Surtout que j'ai déjà 2 dupes, dont un que je trouve merveilleux, la palette de You Can Be, la Romaz. Donc voilà, je ne vais pas en avoir une autre dans ces teintes là. Et dans la même sortie, en même temps, ils nous ont sorti 2 palettes, ça s'appelle les Color Focus. Donc on a la Night and Day et la Earth and Stone. Mais ça c'est du vu, revu et re-revu. C'est des couleurs on ne peut plus neutres, j'ai envie de dire. C'est des palettes qui n'ont aucune nouveauté. En plus, ce format-là, ça se fait encore. Non, là, j'ai pas compris par contre. Je ne suis vraiment pas attirée par ces nouveautés Revolution Pro. Je passe mon tour. Zoeva, les pinceaux 230 et 231. Vous aussi, vous en avez marre de les entendre partout, c'est les meilleurs pinceaux, etc. Ça y est, c'est rentré, c'est les meilleurs pinceaux. Je les veux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est enfin ancré. Il va falloir que je me les achète. Un de ces 4, mais ces 2 pinceaux, je les veux. Je veux voir, surtout qu'en plus, j'ai, vous allez voir ça bientôt, mais j'ai des dupes, qui sont censés être des dupes de ces pinceaux. Je voudrais vraiment savoir si les Zoeva sont vraiment meilleurs. Donc voilà, ça va finir par arriver par chez moi. Une collection de chez NYX qui ne me tente pas du tout, c'est la Bear With Me. La collection complète, il n'y a aucun produit qui me tente. On a essayé de nous vendre le petit côté sympa du primer en gelée, etc. Mais non, ça ne me... Non. L'espèce de crème teintée aussi, le set, le setting spray, non, madame, pas pour moi.
Par contre, un truc qui m'obsède, alors ça c'est pas une nouveauté du tout, ça fait très longtemps que ça existe, c'est le setting spray all nighter de Urban Decay. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment je suis obsédée par ce setting spray. Bizarrement, parce que je ne mets pas cher dans mes sprays fixants, enfin fixateurs, et celui-là, j'arrête pas. Alors c'est vrai que j'en entends beaucoup parler, je sais pas si c'est parce qu'il revient ou si parce que... mais j'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester, je l'ai jamais testé, même en mini, etc. J'ai failli craquer tout à l'heure, l'autre jour, sur une commande, je ne sais plus sur quel site, etc. Et puis au final, à la fin, je l'ai zappé. Mais ça va finir aussi... Dites-moi si vous le connaissez, si vous le trouvez aussi bien que j'ai pu entendre dire. Ça serait intéressant de savoir. Et enfin, un produit dans mon anti-haul, bizarrement, parce que ça aurait pu m'intéresser, ce sont les nouveaux Chroma Crystal Liquid Eyeshadow de Natasha Denona. L'idée d'un fard à paupières liquide comme ça, super brillant, oui, ça m'intéressait. Et puis, j'ai vu les swatchs, enfin les swatchs, j'ai carrément vu, parce que Natasha Denona a sa propre chaîne YouTube, hein, je sais pas si, je vous la mettrai en barre d'informations ou dans le petit. Et donc, j'ai vu les essais, en fait, ce que ça donne directement sur la paupière. Et déjà, il n'y a que 5 teintes, et il n'y a pas de grande... il n'y a pas de grande exception au niveau des teintes, hein. On a un doré, on a un orangé. À part, alors j'ai vu peut-être la teinte zone qui est un argenté très clair, éventuellement celui-là, ou le violet, il y en a un violet, mais encore je trouve que sur le violet, il n'y a pas enfin c'est pas très miroitant en fait, on a l'impression quand elle l'essaye que finalement la fille elle a plutôt un smoky un peu brillant, mais c'est pas aussi intense que les autres. Donc c'est quand même vendu 25 $. Non, je ne suis pas plus attirée que ça. Je vais peut-être passer mon tour, et pourtant Natasha Denona, vous savez qu'elle fait partie de mes chouchoutes hein, maintenant, mais là je vais peut-être laisser courir. On va maintenant passer au update, et je vais vous dire ce que j'ai acheté depuis mes derniers wishlist anti-haul. Et on va commencer par le update wishlist. Vous avez vu certainement dans mes vidéos la Make Magic de Revolution et Carmi. Je vous en ai déjà parlé. Elle est dans un bilan palette, je crois. Donc ça, c'était obligé. De toute façon, dès que je l'ai vu sortir, je me suis dit, il me la faut. Donc ça, c'est ok. J'ai également craqué sur la Morphe 39S, cette belle palette rose, violet. Je vous en ai pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder. Après, j'ai fait un make-up avec les paillettes là sur Insta. Pas mal d'entre vous m'avaient dit, oh, c'est quoi ça, c'est trop beau. Et ben voilà, c'était la 39S. J'ai également craqué sur It Cosmetics, enfin. Alors, je vous l'ai montré dans un haul. J'ai la lotion In Confidence. J'ai pas encore testé. Je finis ma routine de soins là pour pouvoir l'incorporer après. Et je pense que pour l'été, ça va être très intéressant. J'ai testé la CC Crème, qui ma foi est plutôt bien, mais je ne l'ai pas testé assez longtemps pour vous en dire plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je sais plus. C'est tout? Je sais plus. Bref. Par contre, il y a un nouveau truc. Je vais le mettre aussi dans ma wishlist. C'est le bronzer Bye Bye Pores. Tiens, wishlist. Le bronzer Bye Bye Pores, apparemment, il est terrible de chez It Cosmetics. Donc ça, c'est... je regarde. Faut que je le trouve. Et puis Nabla, je vous disais, je suis pas intéressée par la marque Nabla, et puis j'ai découvert la Secret Palette. Et quand j'ai découvert la Secret Palette, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté aussi les palettes qui ne m'intéressaient pas à la base, la Poison Garden, et là non, c'est tout, j'ai acheté que la Poison Garden. Oui.
Ça, c'était dans mon anti-haul, mais voilà, j'ai craqué. Et la Sunrise, bien évidemment, qui était dans dans ma dernière wishlist. Vous l'avez vu aussi. J'ai bien évidemment trouvé mes produits La Neige, la Vénus XL2 qui était dans une vieille wishlist, hein. Craqué aussi. Charlotte Tilbury et le Hollywood Flawless Filter, craqué. Colourpop, les Pressed Glitter, oui, alors les Pressed Glitter, effectivement, je les avais mis dans une wishlist et je les ai incorporés. Alors ils avaient fait une palette spécialement de glitter et puis en fait elle était en rupture, mais entre deux ils les avaient mis disponibles en panne à l'unité dans le Biop, donc je les avais pris dans une palette Biop. Voilà, il m'en manquait un je crois, mais voilà, en tout cas c'est chose faite. Voilà, et au niveau du update anti-haul, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais mis dans mes anti-hauls dernièrement. J'avais mis les Maxi Reloaded de Revolution. Vous savez que j'ai craqué pour 2 d'entre elles. Bah oui, promotion oblige. J'ai également craqué sur la Juvia's, la Nubian Coral, la 3, la Nubian 3, avec toutes les Nubianes. Oui, je suis incorrigible, je sais, mais il y avait 40% sur le site, sur le site américain. Donc j'ai pris toutes les palettes qui me manquaient de chez Juvia's et j'ai pris la Coral, la Coral, la Nubian 3 également. Ben oui, c'est comme ça. Donc Nabla, on en a parlé, la Poison Garden. Alors, Nabla reste encore, malgré mes achats de palettes, pour le reste, ça reste encore une marque qui, voilà, petit à petit, mais les produits teints, non. Bien que j'ai acheté en refill des petits produits pour le teint, un highlighter et un bronzer ou un blush, je sais plus, qui sont plutôt pas mal. Après, j'ai pas eu de gros coup de cœur vu le prix. Je pense pas réitérer. Les produits lèvres ne me tentent pas. À ce qui paraît, ils font des petits eyeshadow crème là. À ce qui paraît, c'est pas terrible du tout, ça faut pas y aller. Et voilà. Donc je garde un œil sur leur sortie palette. Après, l'avantage c'est qu'ils sortent pas des palettes tous les 2 jours, comme Révolution. Hein. Révolution, ils ont encore sorti des trucs. Bien évidemment que je n'ai pas mis dans ma wishlist puisque j'ai déjà. Hein, ok. Je vous montre vite fait. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Si vous débarquez, abonnez-vous. Viendez mes amis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!